Selon une note rendue publique ce mardi 8, il est fait écho de ce que des actes, des opérations frauduleuses, voilà, portant sur la somme d'environ 625 millions de francs CFA auront été découverts au niveau de la Sodexam. Et donc, ce qui a nécessité, bien évidemment, la saisie du pôle pénal économique par le directeur général, parce que c'est important de le rappeler. Et le directeur général, M. Jean-Louis Moulot, voilà, par ailleurs maire de la commune de Grand-Bassam, a donc, bien évidemment, dans le cadre de ses fonctions de contrôle, s'est rendu compte d'opérations frauduleuses au sein de son administration. Et donc, il a saisi le pôle pénal économique afin de diligenter une enquête. Cela a été fait le 17 septembre dernier. Et le pôle pénal économique, ayant fait ses enquêtes, a abouti à la conclusion. Chers amis, scandale au niveau de la Sodexam. 3 personnes sont impliquées, tous des comptables. C'est le travail du directeur général, dont par ailleurs également maire du Grand Bassin. Il a fait appel au pôle pénal d'économie. Ils ont donc essayé de mener l'enquête. Ils ont rattrapé 3 personnes. Et devinez combien est-ce qu'ils ont détourné? 625 millions de francs CFA. Plus d'un demi-milliard. C'est beaucoup. 625 millions de francs CFA. C'est énorme en fait. Pour comprendre mieux cette situation, suivons un peu le décryptage de ce monsieur. Le 30, disons septembre, et donc au terme de ces enquêtes-là, 3 personnes exerçant au sein de l'entreprise, notamment au sein de la comptabilité, ont été donc sont passés aux aveux, ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et donc sont mis aux arrêts depuis quelques temps. Voici un peu les faits qui se sont avérés, mais il est important de rappeler que cette initiative, contrairement à ce que certaines presses ont voulu faire croire ou ce que certaines là, c'est votre point de vue maintenant. Non, c'est pas mon point de vue, mais c'est la réalité. Ça dit que on est tous sur les faits. Voilà, on est tous sur les faits. Voilà, selon ce que certaines presses voudraient faire croire, l'opération, ou du moins la lettre a été donnée par le directeur général. C'est lui, dans le cadre de ses contrôles, comme il a l'habitude de faire, il s'est rendu compte de cet dysfonctionnement. Et donc, pour rendre cette enquête-là indépendante, ne pas que demain on puisse dire que certaines personnes sont impliquées ou bien qu'il y a eu des tentatives d'influence, il a saisi le pôle pénal économique qui lui a diligenté son enquête. Et au terme de cette enquête-là, il s'est avéré que 3 personnes ont été reconnues coupables. Elles sont passées même aux aveux. Et ces personnes-là, depuis quelques jours, sont en détention. Maintenant, sous quel postulat vous appréciez moi, je voudrais déjà saluer l'initiative du directeur général de la Sodexam. C'est vrai. Très souvent, ce n'est pas un exercice qu'il est courant de voir chez nous, voir le directeur général d'une entreprise saisir le pôle pénal économique comme ça pour engager ou bien pour diligenter une enquête au sein de son administration. Ce n'est pas des choses qui courent les rues. Et ça, je pense que c'est une bonne gouvernance, c'est une bonne méthode et j'apprécie en tout cas cette manière de faire. Maintenant, de l'autre côté aussi, il faut qu'on puisse relever le fait que nous, en tant que citoyens, parfois sur ce plateau, on a accablé les dirigeants. On a même condamné certains sans même que le procès n'ait été ouvert. On a même déjà condamné certaines personnes. Mais nous, en tant que citoyens, notre responsabilité est mise en jeu ici. Comment cela? Mais quand on regarde ces personnes-là, c'est des personnes à qui on a offert l'opportunité d'avoir du travail. Parce que c'est à la Sodexam. Mais regardez la récompense de ces personnes vis-à-vis de l'État et vis-à-vis même de l'employeur. Parce que c'est très facile souvent de dire les dirigeants volent, les dirigeants ne font pas ceci, les dirigeants sont corrompus et tout ça. Mais nous, citoyens, qui sommes à ces postes de responsabilité, c'est ce que je disais hier quand on était sur le plateau. J'ai dit, il faut que nous-mêmes, au lieu de chaque fois indexer les uns les autres, nous prenons le temps parfois de nous remettre en cause. Est-ce que nous sommes exemples de reproches? Est-ce que notre attitude vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de l'État, est conforme à envoyer notre État sur le chemin du développement ou bien il prend notre État? C'est important. Si à chaque niveau, chacun se pose la question et prend l'engagement de pouvoir marcher conformément selon les règles et d'être à un moment donné de sa vie au moins honnête, ça je le dis tout sur le plateau, si honnête, vous verrez que le pays se portera nettement mieux. Est-ce que vous reconnaissez donc ces valeurs-là dans l'action du directeur général? Bien sûr, c'est ce que je disais en entame aujourd'hui. Ça, c'est une attitude qui devait logiquement être empruntée par tous ceux qui sont élevés en dignité, qui gèrent notre administration. Se faire des contrôles régulièrement, s'auto-évaluer, jeter, s'auto-éditer, auditer, pardon, si je peux le dire ainsi, pour qu'on voie les failles, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau comptable,
pour qu'on puisse apporter les correctifs nécessaires. Et ça, c'est une très bonne attitude. Et je crois que l'exemple de M. Jean-Louis Moulou est à saluer. Alors, chers amis, vous venez donc sur un peu l'explication de ce qu'il y a autour de cette affaire. Moi, je tiens vraiment à féliciter ce monsieur-là, le directeur général de la Sodexam, par ailleurs également maire de Grand Bassam, en fait. Parce que là, il a fait preuve de quoi une exemplarité vraiment qu'on recherche à la tête de toutes nos entreprises, en fait. Imaginez-vous que si aujourd'hui, on a ce genre de personnages au niveau, n'est-ce pas, de toutes les entreprises, que c'est eux qui dirigent les entreprises, comment est-ce que ce pays ne va pas avancer? Impossible. Avant même que l'enquête venant du gouvernement, du pôle pénal économique arrive, il a déjà fait le travail, au fait. Et c'est lui-même qui a appelé ces gens pour venir investiguer. Vraiment bravo à lui, au fait. Et c'est vrai que c'est pas beaucoup d'argent parce qu'on est habitué à ce que les gens détournent des milliards. Parce que 625 millions comparé aux autres voleurs qui sont toujours en libre circulation, qui sont toujours comme ça, qui vaguent à leurs occupations, sans, n'est-ce pas, s'inquiéter. C'est rien quand même, mais c'est quand même un bon exemple, moi, je pense. Et beaucoup de personnes pensent que la Sodexam fait uniquement dans le domaine de ce qu'on appelle le climat, la météo et autres choses. Ben non. Figurez-vous que la Sodexam, cette société gère tout ce qui a rapport avec la logistique au niveau des aéroports, également la sécurité, n'est-ce pas, des aéroports, les trafics aériens, tout ce qui va avec les choses au niveau de l'aéroport. D'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo de la publicité, vous allez voir. Ils ne sont pas seulement dans la météo, donc il y a des gens qui s'indignent, disent comment se fait-il que ces personnes parviennent à voler, à détourner 625 millions de francs dans une société qui parle que de la météo, de la pluie. Figurez-vous que cette société est lourde. Cette société gère des milliards. Des milliards. Vous savez, ce que vous gérez, la circulation aérienne, la sécurité aérienne, la logistique dans les aéroports du pays. C'est que vous êtes lourd, en fait. Voilà pourquoi donc, ces personnes ont volé plus de 625 millions de francs. Bien plus qu'un maître de la météo, la Sodexam vous garantit une expérience aéroportuaire exceptionnelle. Nos aéroports vous ouvrent les portes des régions de la sublime Côte d'Ivoire en développement. Parce que nous comprenons que chaque vol est bien plus qu'un simple déplacement. Nous vous offrons de parcourir toutes les étapes de votre voyage dans la convivialité de nos aéroports. Bienvenue à l'aéroport de Saint-Pétro. La météo est certes notre allié, mais notre passion pour l'excellence nous élève au-dessus des nuages. Alors, chers amis, l'on se pose la question de savoir qui est ce fameux DG-là qui a fait un travail exemplaire. C'est quoi son parcours? Quelle est sa relation avec le président de la République? Figurez-vous, avant d'être DG à la Sodexam, il a déjà eu un travail avec Alassane Ouattara. Donc, c'est pour dire, c'est pas tous les gens de RHDP, les cadres du gouvernement, les hauts responsables dans le gouvernement qui sont des pourris, en fait. Il y a des bons dans ce gouvernement. Et quand c'est bon, il faut féliciter. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore qui est vraiment ce DG-là, laissez-moi vous laisser découvrir un peu son parcours à travers cette petite illustration. Marius, comme avec vous, j'aimerais qu'on puisse regarder un peu le profil du directeur général de la Sodexam et justement l'action qu'il a menée. Ensuite, la réaction, le point d'Herman sur la célérité dans la gestion de ce dossier. Marius, comment est? Alors, il faut dire tout simplement que M. Jean-Louis Moulou est un pur produit de la politique de M. Ouattara, dont il a été le chef de cabinet, pour ce que nous savons. Et donc, nommé à la tête de la Sodexam, et avec ce qu'il vient de poser comme acte, il faut appeler un chat un chat. J'avoue que je suis fortement émerveillé et je puis vous assurer que c'est comme ça que nous voulons voir notre administration fonctionner. Des gens sont nommés à des postes de responsabilité au fin, naturellement, d'exécuter des tâches à leur confier, soit par un décret qui les a nommés, soit par un arrêté qui les a nommés. Il faut qu'ils fassent
preuve d'honnêteté professionnelle. Il faut qu'il soit au-dessus de tout soupçon. Et en saisissant le pôle pénal économique et financier, M. Jean-Louis Bouillon, M. Jean-Louis Moulot, pas Billon. Moulot, parce qu'en tout cas, on a beaucoup parlé de M. Jean-Louis Billon souvent ici. Et donc, M. Jean-Louis Moulot montre à qui veut l'entendre qu'il a les mains propres et qu'il n'a rien à se reprocher, et donc que sa gestion pouvait faire l'objet justement d'un audit du pôle pénal économique et financier au fin d'y déceler les dysfonctionnements constatés. Et les dysfonctionnements ont permis d'épingler des individus qui, tout de suite coincés, ont dû donc rembourser passer aux aveux et rembourser sur les 625 millions qu'ils ont détournés. Ils ont remboursé 155 millions tout de suite et maintenant. Mais c'est incroyable que des Ivoiriens, après avoir tant souffert sur les bancs d'école, on leur trouve un emploi, là où tout le monde aujourd'hui recherche un emploi, on vous trouve un emploi, et vous, ce que vous savez faire, c'est les micmacs, c'est la nébuleuse, c'est fossoyeur de la République, fossoyeurs de la République, creuser dans les caisses de la République, mais cela est systématique, cela aussi est à l'image de la gestion de la chose publique, telle que cela nous a été souvent démontré. Alors, chers amis, moi j'ai un message à passer aux autres DG qui dirigent nos grandes sociétés, au fait. Il faut prendre l'exemple de la part, n'est-ce pas, de ces messieurs-là, le DG de la Sodexam, ce qu'il a fait. Il faut vraiment prendre leçon et cesser de voler des milliards, parce que dans d'autres entreprises, figurez-vous que c'est les DG même qui volent de l'argent, qui détournent des milliards. Mais ici, c'est le DG qui épingle les employés. Bon, il y a des gens qui n'ont pas un peu compris quelque chose. Ils disent que ce sont les gens du RHTP qui ont volé. Non, non. Écoutez, c'est vrai que les DG sont nommés par le président de la République, mais les comptables des entreprises et des sociétés, ce sont vous et moi, les gens, la population lambda au fait, qui ont suivi un cursus scolaire, une formation dans les universités, dans les hautes écoles de formation, et qui présentent, n'est-ce pas, qui se présentent au concours. Ils sont donc recrutés par le gouvernement. C'est comme ça qu'on les recrute un peu partout dans différentes sociétés de l'État, au fait. C'est comme ça que ces trois personnes se retrouvaient à la Sodexam, et au lieu de travailler pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoirien, au lieu de protéger l'argent du peuple ivoirien, ils sont mis également à voler. Donc du coup, demain, avant de vouloir critiquer et dire que les hauts responsables du gouvernement volent également, il faut se remettre en question. Est-ce que moi qui travaille à cette place, moi étant policier, gendarme ou comptable ailleurs, dans un poste, est-ce que moi je vole pas? Voilà, parce que si vous volez, c'est inutile d'indexer les autres, en fait. Être très honnête, souvent, c'est très bien. Et c'est tout ce que la Côte d'Ivoire a besoin. Hein. Parce qu'on a ces gens de personnes honnêtes on est à la tête de nos entreprises. Vous allez voir comment le pays va aller, en fait. Mais la corruption, c'est ça qui tue le gouvernement. C'est ça qui tue un pays, en fait, la corruption. Donc, moi, je pense même qu'il y avait une personne qui a proposé, il faut faire la peine de mort pour les gens qui font la corruption. Regardez un peu l'exemple en Arabie Saoudite, lorsque vous détournez des fonds publics, c'est la pendaison directe. Hein. Et là, c'est comme ça que leur gouvernement fonctionne. Et là, ça marche très bien, personne ne vole. Et s'il n'y a pas la corruption, même les salaires vont augmenter parce qu'il y aura de l'argent. Imaginez-vous, 625 millions de francs. On peut payer combien de personnes avec cet argent pendant combien de mois? C'est beaucoup, c'est énorme. Mais bon, c'est pas comparé aux gens qui volent des milliards quand même. Une fois de plus, félicitations à ces DG au fait. Il a fait un bon travail. Et j'espère que les autres DG vont cesser de voler des milliards et suivre son exemple.